Attaquez le sol. Mali. Mali. Vous êtes sur ORTM 1 et vous avez fait le bon choix et c'est un plaisir pour nous de vous retrouver comme toutes les semaines, bonjour ou bonsoir, dépendamment de l'heure à laquelle vous nous recevez. Bienvenue dans ce 124e numéro de cet hebdomadaire qui s'intéresse à l'actualité concernant les forces de défense et de sécurité. Déclin ou décrépitude, dans tous les cas, le terrorisme s'évapore. Le terrorisme, sous le feu des FAMA, s'évapore comme la rosée à la chaleur du soleil. Ces mots-là ne sont pas de moi, mais du colonel Mariam Sagara dans son édito de la semaine. Si vous voulez en savoir plus, suivez avec beaucoup d'intérêt. Ila mama brazula jadindo maja nyamina araba kale odo maja Déclin ou décrépitude, en tous les cas, le terrorisme s'évapore. Sous le feu des FAMA, le terrorisme et ses auxiliaires s'évaporent comme la rosée à la chaleur du soleil. Les quelques gouttelettes en promenade sont pareilles à des épis encore non moissonnés. Quelle punition du ciel et de la terre obligeant les terroristes à se maquiller ou à se féminiser pour avoir la vie sauve. Dans les riades d'agonie, les terroristes s'en prennent aux innocents. Au lieu d'accepter la défaite comme tout bon croyant, ils versent leur haine sur les civils. Ça se passe dans les zones sans abri des forces de défense. Pulvérisés par les frappes chirurgicales des drones, les ripostes et les répliques sur le terrain, les djihadistes n'ont plus le temps de repos. Mis à de rudes épreuves avec la coalition des 3 pays, les terroristes errent dans les brousses. Mais les plus chanceux, j'allais dire, les bénis déposent armes et bagages et reviennent à la maison. Affaiblis sans les partenaires crédibles, ils déversent leur dévolu sur les paisibles citoyens. Ils terrorisent les populations au lieu de s'attaquer aux FAMA qui les tiennent de main forte. La présence dynamique des FAMA sur le terrain avec un appui aérien consistant désagrège les sanctuaires terroristes, d'où leur vengeance sur les populations. Leur péril certain leur dicte ces atrocités envers les personnes vivant sans protection. Ces derniers soubresauts, qui ne sont autres que les pressions sur les populations vulnérables, prouvent à suffisance que l'ère du djihadisme tombe dans le tréfonds. Ils ne peuvent plus faire face aux FAMA. Ils sont devenus coupeurs de route, empêchent les travaux champêtres, deviennent des obstacles des voyageurs et les déplacements des populations. Leur seul moyen pour atteindre l'État, c'est de s'attaquer aux maillons faibles de la société. Ces actions lâches sont de nature à fragiliser et démoraliser les populations. La nation malienne doit comprendre que ces terroristes sont dans leur agonie et leurs plans épuisés sèment le désordre dans les campagnes, villages et villes. Restez vigilants et dénoncez les velléités de terroristes au service de renseignement. Ne baissez pas les bras, vos FAMA sont là à votre service. Elles ont un seul objectif, ramener la paix au Sahel. Donner aux Maliens et aux citoyens de l'AES la sécurité dans un climat paisible et de vivre ensemble. Restons unis pour un Mali paisible. Quant aux forces de défense et de sécurité, il est à rappeler que la cohésion, l'unité dans le travail, la collaboration franche permettent à la hiérarchie d'atteindre le but de son engagement. Les querelles, les considérations inutiles, la recherche de places ou postes ne nous aident pas. Concentrons-nous sur l'essentiel qui est la construction du Grand Mali. Associons-nous aux autorités pour avancer. Soutenez les forces de défense et de sécurité dans un esprit patriotique. Le Mali est et restera debout. Aucune action n'arrêtera la prospérité du Sahel.
Aucune haine n'affectera les actions entreprises pour sortir notre pays du gouffre. Ceux qui sont encore dans le dénigrement doivent se ressaisir car le Mali restera un et indivisible. Travaillons pour le pays car toute méchanceté a sa source dans la faiblesse. Le Mali est comme l'aigle dans le firmament. Il ne craint jamais la tempête. Au contraire, il s'en sert pour prendre de la hauteur. Bato majarani mari basri dangoma atarida. Bato majarani tamade indri jagoro atarida. Maula kolo koluga jalu menyoanye sajara sabaou la yamae. À présent, nous vous donnons les nouvelles du théâtre des opérations. La lutte contre le terrorisme est comparable à celle qu'on livre contre une hydre. Il s'agit bien sûr de ces serpents gigantesques. Quand on lui coupe une tête, une autre pousse. Et dans cette guerre sans fin, il y a des hauts et des bas. Les forces armées maliennes font face depuis quelques jours au terrorisme mondial dans le Grand Nord. Dans la nuit du 26 au 27 juillet 2024, les unités FAMA en patrouille dans le secteur de Tenzanwaten depuis quelques jours ont amorcé leur mouvement rétrograde. Les violents combats continuent contre la coalition des terroristes. La zone reste un bastion où ont convergé les terroristes et les trafiquants de tout genre et est sous surveillance. La situation est particulièrement suivie. 5 cibles terroristes ont été traitées avec succès par le vecteur aérien FAMA. L'état-major général des armées salue et magnifie la bravoure et le professionnalisme des unités engagées malgré les pertes humaines et matérielles. L'état-major général des armées invite par ailleurs les populations de se départir des positions terroristes pour prévenir les dommages collatéraux. Les FAMA, descendants des fiers guerriers, restent déterminés et engagés pour la défense de la nation, car ils ont juré de protéger les personnes et leurs biens au prix de leur vie. Nous vous amenons à Banankoro, dans la région de Ségou. Nous allons ouvrir une large fenêtre sur la cérémonie de baptême de la 18e promotion de l'école des sous-officiers de Banankoro, un événement présidé par le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Kamara. L'élégance est militaire, l'harmonie est dans les pas soutenus par la symphonie. Les poings serrés, le regard braqué sur l'objectif, les 378 élèves sous-officiers d'actifs de Banankoro, dont 13 des pays amis, marchent vers la consécration après 2 ans de dur labeur, jalonnés de nuits blanches. Conformément aux vœux de Monsieur le ministre de la Défense et des anciens combattants, la 18e promotion de l'école des sous-officiers de Banankoro portera le nom de feu sous-lieutenant Ebe David Somoro. La promotion ainsi baptisée place au second acte de cette journée mémorable, le port des épaulettes. Les élèves mesurent la charge qui pèse désormais sur eux. Un acte qui est l'affirmation selon laquelle le Mali de Modibo Keïta, ce pays au passé glorieux, se dresse majestueusement sur les socles des 3 grands empires. L'instant est solennel. Devant Dieu et les hommes, les désormais sergents, colonnes vertébrales de toute armée, jurent de servir la nation au prix de leur vie.
de respecter et de faire respecter toutes les lois de la République, de donner en tout temps et en toutes circonstances un exemple de patriotisme et dévouement au bien public. Pourtant, le processus n'a pas été facile. Pour décrocher le grade de sergent à l'école des sous-officiers de Banankoro, il faut faire ses preuves à la fois sur le plan physique et mental. Car pour mieux diriger, il faut d'abord être très bien instruit. Telle est la devise de l'ESO. Je suis ravi d'être major de ma promotion. Durant la formation, même si ce n'est pas être major, il faut avoir le courage, et le moral et puis l'esprit de solidarité. Cette 18e promotion est composée de 378 stagiaires, dont 13 des pays amis. Les objectifs de la formation sont les suivants. Comme objectif global et l'état final recherché, former les chefs de groupe capables de commander les hommes sur le terrain, de tenir les documents au niveau des unités et de faire l'instruction dans les centres et les formations classiques. De là découlent les objectifs spécifiques, à savoir développer la culture d'initiative, développer le goût du risque dans la discipline, développer le sens du devoir et du patriotisme vis-à-vis de la nation. Et cela à travers un cri quotidien qui sera illustré au terme de mon mot de bienvenue et les cours de savoir-vivre dispensés au niveau de l'école. C'est l'assimilation de l'ensemble de ces programmes de formation qui a permis d'obtenir cette année un résultat de 98,15% à l'examen de fin de cycle. Retenez toujours, chers compagnons, cette citation d'Aristote. Celui qui n'a jamais appris à obéir ne peut être un bon chef. Cette cérémonie marque un moment significatif dans vos carrières et cela témoigne de votre dévouement, de votre courage et de votre engagement envers la nation. En tant que sous-officier, vous devez incarner les valeurs fondamentales de nos armées, que sont l'honneur, le devoir, la loyauté et la discipline. Votre parcours a été jalonné d'efforts intenses, de sacrifices personnels et d'une formation rigoureuse, afin de vous préparer à assumer les responsabilités qui vous incombent. Je vous en félicite. Hier, le chef d'état-major général, en s'adressant à vous, vous a donné les principes du leadership. Ne les oubliez jamais. Cela vous permettra de répondre oui au moment opportun. Vous constituez l'ossature de nos armées, des modèles et exemples pour les soldats, sous votre commandement et un soutien précieux pour les officiers qui seront vos responsables. Votre expertise, votre leadership, votre capacité à prendre des décisions cruciales sont essentielles pour assurer la sécurité et la défense de nos nations. Vous êtes appelés à servir avec honneur, à respecter les droits de l'homme lors de vos engagements, mais aussi à être des exemples d'intégrité et de professionnalisme à l'image de votre parrain, feu sous-lieutenant Aimé David Somboro, qui a consenti le sacrifice suprême pour le Mali. L'armée malienne étonne le monde grâce à sa résilience. Comme un phénix, elle renaît de ses cendres à chaque fois qu'on la croit vaincue. Tenez-vous bien, pendant qu'elle fait la guerre, les autorités militaires continuent non seulement de recruter les hommes, de les former, mais aussi de doter les camps d'infrastructures. Ici, c'est le bureau du chef service administratif et financier. L'armée est au service du peuple. Plus elle est proche de lui, plus elle est efficace et remplit sa mission. Voilà pourquoi, après la cérémonie de baptême à l'ESO, le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Kamara, a tenu à faire la prière du vendredi dans la grande mosquée de la ville de Ségou. Surpris par ce geste, certains fidèles restent sans mots. Et l'imam, après la prière, a fait des bénédictions pour le pays.
L'homme est au cœur des actions des autorités militaires. Voilà pourquoi tout est mis en œuvre pour la formation des hommes. Juste après la cérémonie de baptême, nous nous sommes entretenus avec le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Camara. Je vous propose de suivre cet entretien avec beaucoup d'intérêt et surtout beaucoup d'attention pour mieux comprendre l'objectif recherché par les autorités de la transition. Je suis là au nom de toute la hiérarchie militaire, du gouvernement et du président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, chef suprême des armées. Aujourd'hui, je suis fier de participer au baptême de la 18e promotion de l'école des sous-officiers de Banankoro. Le président de la transition, en plus de l'équipement des FAMA, a décidé de mettre au cœur de sa vision le capital humain. Raison pour laquelle le ministère de la Défense et des anciens combattants a entrepris des efforts pour rehausser le niveau de la formation dispensée dans cette école qui forme des hommes et des femmes qui constitueront la cheville ouvrière de nos armées. Je me réjouis de l'inauguration ce matin des infrastructures qui contribueront à améliorer la qualité de la formation et de l'entraînement. Je suis satisfait de l'état d'avancement des travaux de l'amphithéâtre de 500 places. Permettez-moi de rendre un vibrant hommage au peuple malien dont les ressources ont servi à la réalisation de ces infrastructures. Je voudrais aussi saluer les populations de Ségou, les populations de Banankoro et les autorités régionales qui appuient constamment l'école des sous-officiers de Banankoro. Enfin, permettez-moi d'adresser mes félicitations à l'encadrement dont le travail formidable continue d'attirer encore dans ces murs des stagiaires amis avec qui nous partageons la même vision. C'est l'occasion pour moi aussi de saluer la naissance de la Confédération de l'AES. Enfin, j'invite les sous-officiers sortis ce matin qui ont prêté serment à incarner en tout temps et en toutes circonstances les valeurs de leur parrain. À l'école des sous-officiers de Banankoro, les futurs sergents ont une manière extraordinaire d'exprimer leur engagement pour la patrie. Ils le disent avec tellement de conviction que ça donne la chair de poule. Je ne vous en dis pas plus, suivez.
Les désormais sergents de la 18e promotion nous livrent à présent leur chant, des paroles pleines de signification. Restons toujours à Banankoro, juste avant la cérémonie de baptême de la 18e promotion de l'école des sous-officiers de Banankoro. Le chef d'état-major général des armées, le général de division Oumar Diarra, s'est rendu à l'école. Il s'est entretenu avec les élèves sous-officiers d'actifs sur leur leadership sur le terrain. Et lors de cette rencontre, il a été suivi par une de nos équipes de reportage. Suivons. Jogo mi mana mare pa
Depuis quelques semaines, l'ESO et la direction des écoles militaires sont engagés dans la préparatif de la sortie de la 18e promotion de l'école des sous-officiers de Banakoro. Aujourd'hui, c'est le couronnement des préparatifs. Je suis venu voir de visu ce qui a été fait. Et à l'issue des différents passages, des différents exercices que j'ai vus, je repars vraiment très satisfait. Il y a quelques remarques à faire. Seulement, j'ai vu voilà, le port de l'arme et puis la marche, le début, voilà, la fin des saluts. Et surtout du côté des parrains, les questions de barbe, les questions de cheveux, et voilà, et le bon port de la tenue. Bon, le dernier mot, c'est d'encore féliciter le directeur des écoles militaires, le directeur de l'ESO, pour tous les efforts qui ont été fournis pour que ces jeunes sous-officiers puissent atteindre ce niveau. Le nombre est quand même grand et je pense que le travail était remarquable. L'école des sous-officiers de Banakoro ne forme pas que des Maliens. Ils sont nombreux les jeunes Africains à venir se former dans notre pays. Je vous invite à suivre quelques réactions des ressortissants des pays amis qui étaient au Mali. Durant ces 2 ans à l'école des sous-officiers de Banakoro en République du Mali, nous avons appris beaucoup de choses. Et déjà par la définition de la formation, donc je pourrais dire que la formation prépare les hommes pour l'exécution du commandement, les subordonnés à l'exécution des ordres et les unités pour l'exécution cohérente. Nous partons d'ici avec un sentiment de satisfaction, sinon de fierté même, d'un travail bien fourni et accompli de la part des autorités maliennes, notamment les autorités militaires. Je remercie au passage le président de la transition, je remercie le chef d'état-major général des forces armées maliennes qui nous a permis d'être ici et de bénéficier d'une formation très adéquate. Et nous osons croire qu'une fois dans nos pays respectifs, nous allons mettre en œuvre de façon efficace et efficiente la formation reçue. Vraiment, j'ai appris comment se respecter, comment se défendre. Ce qui m'a apprécié vraiment dans cette école, c'est l'engagement de notre directeur d'école, directeur en seconde, et la compétence et l'engagement de notre instructeur ici présent à l'école, et hospitalité de notre frères et sœurs qui nous ont supportés durant 2 ans. Ils nous ont amenés chez eux. Vraiment, ils sont très respectueux. Vraiment, je suis vraiment satisfait de la qualité de la formation. Je suis devenu vraiment un formateur, je peux dire un éducateur, parce que dans cette école, ils apprennent aux gens comment éduquer, comment former, comment se respecter, comment se défendre. Je suis prêt à mettre en œuvre ce que j'ai appris ici et ce qu'on m'a appris ici. Vraiment, je suis prêt à mettre en œuvre. J'ai suivi la formation pendant 2 ans, donc en qualité d'élève sous-officier d'actif. Donc je finis aujourd'hui en tant que sergent. On a appris beaucoup de choses. On est venu en vie civile, maintenant on est devenu militaire. Avant de venir ici, on ne sait pas comment tirer, on ne sait pas même l'utilisation d'une arme. Comment maintenant on nous a appris comment utiliser l'arme, comment tirer l'arme. Et puis on nous a appris beaucoup de choses sur le domaine militaire. On nous a bien formés en tant que sergent. Quand tu sors, tu es un chef de groupe. Un chef de groupe, c'est pas facile. Tu as à disposition des éléments de caporaux et puis de soldats. Donc on va te confier une mission. Donc quand tu es militaire, tu es là pour défendre la patrie. Donc alhamdoulilah, on a bien fini. On remercie le commandement de l'école. Et puis sans oublier tous les instructeurs. On dira ces 2 ans, on a appris beaucoup de choses. Depuis le niveau
équipe jusqu'au niveau groupe. Nous a appris d'être de bons commandeurs, de bons chefs de groupe dans des théâtres d'opération. On nous a formés dans tous les plans, comme par exemple intellectuel, physique et moral aussi. C'est très bon. Les 2 années que j'ai fait à l'école des sous-officiers de Banakro ici, on a vraiment effectué des formations. Il y a les formations physiques, formations intellectuelles, morales. Je vois que tout, ça s'est bien passé. Dans la formation morale, il y avait un peu la rigueur, tout ça là. Vraiment, c'est pratique, c'est pratique. Et je remercie vraiment le directeur et l'encadrement pour tous ces points-là. C'est vraiment pratique. C'était du bon. C'était du bon. Je ne peux pas comparer à... Si là où je viens, les formations, c'est pratiquement... Dans l'Afrique, dans la région quand même, c'est pratiquement les mêmes choses. Donc, vu que c'est pratiquement les mêmes choses comme chez nous. Pendant ces 2 ans, on a beaucoup appris. Bon, surtout dans le cadre des chefs de groupe, comme un sergent, c'est un chef de groupe. Nous avons réussi la formation du chef de groupe pour pouvoir intervenir dans le cadre des CGTA pour le combat interarmes. Donc on a vraiment réussi une formation de qualité et je remercie pleinement les cadres et l'ensemble du commandement. Aussi, je suis très fier de la formation. La formation, c'est vraiment de taille. On a réussi une bonne formation avec des formateurs de taille. En tout cas, on peut servir et valoriser le nom de cette école. Ouais, comme je le disais, bon, les pays, c'est pratiquement les mêmes choses. Donc, si on est prêt en tout cas à défendre la patrie et d'honorer le Mali partout là où on sera. Partons maintenant à Gao où les forces armées maliennes ont libéré de manière très professionnelle un otage des mains des terroristes. Je vous propose le film des événements. Le génie des forces armées maliennes à l'œuvre dans la région de Gao. Le lapin a été pris dans son propre piège. Des preneurs d'otages ont tenté de jouer au plus malin, mais c'était mal connaître nos forces de défense et de sécurité. Le mardi 16 juillet 2024, vers 17 h, M. Amadou Samba est enlevé entre Gargouna et Aoussa Foulani, de retour de la foire hebdomadaire de Bara par des groupes armés terroristes non identifiés sur moto. Quelques heures plus tard, les ravisseurs ont demandé une rançon de 6 millions de francs CFA pour la libération de l'otage. Très vite, une cellule de crise a été mise en place pour la circonstance par le commandant secteur 1, le colonel Samassa. Dans le plus grand des secrets, une opération spéciale a été mise en place. Elle réunit des forces spécialisées dans la libération des otages avec à sa tête le colonel Samassa. Sans perdre de temps, le commando fait cap sur le lieu de rendez-vous. Pendant ce temps, le reste du commando dans un car de transport a contourné la zone indiquée pour empêcher tout repli. Paniqués, les ravisseurs tirent sur l'otage et tentent de s'échapper. Ils ont été vite maîtrisés par les FAMA. Les 2 ravisseurs ont été neutralisés. Les hommes ont récupéré 2 PM avec chargeur et une moto. Quant à l'otage, il a subi une opération à l'hôpital et son pronostic vital est non engagé. Ses parents qui sont sur place à Gao ont été informés. Les forces de défense et de sécurité restent engagées dans la sécurisation des personnes et de leurs biens. Le terrorisme essaie toujours d'avoir une couverture pour faire parler de lui. Si ce n'est pas la religion, ce sont les conflits intercommunautaires ou le narcotrafic. Quand vous essayez de faire une analyse entre ce qui se passe au centre et au nord de notre pays, notamment vers la frontière algérienne, on peut tout de suite tirer 2 conclusions. La première, c'est que les GATT utilisent toujours certaines communautés pour essayer de créer des problèmes intercommunautaires entre les différents citoyens maliens pour nourrir leur envie de déstabiliser la cohésion sociale entre un même peuple. Et ça, il faut en prendre conscience et il faut faire énormément attention. Parce que ceux qui utilisent la religion, ce n'est vraiment pas pour la religion qu'ils le font, ils le font pour eux-mêmes. Ceux qui utilisent les communautés pour créer des problèmes avec d'autres communautés,
Ils le font aussi pour faire vivre leur idéologie qui est de nuire à la stabilité entre les Maliens. Toujours une communauté qui s'en prend à une autre communauté avec un soutien extérieur et ça crée des morts et c'est difficile à oublier. On ne peut applaudir qu'avec deux mains. Les Dogons ont besoin de pelles, les pelles ont besoin de Dogons et il est temps de faire la part des choses. On ne peut pas dire que le terrorisme appartient à une communauté, non. Ce sont toujours des personnes malveillantes qui profitent d'une situation au nom d'une communauté pour commettre des actes. Ça, il faut faire énormément attention. Quand vous voyez ces actes lâches, quand ils sont menés, les premiers éléments qui souffrent au niveau national, ce sont les forces de défense et de sécurité, parce que c'est leur mission de défendre les populations et leurs biens. Voilà pourquoi toutes ces communautés du centre, sans exception, doivent se donner la main et soutenir les forces de défense et de sécurité pour qu'on finisse définitivement avec ces phénomènes. Quand les groupes terroristes n'arrivent plus à attaquer des camps, maintenant il faut recruter, il faut créer les problèmes intercommunautaires, il faut poser des mines à gauche et à droite, mais il faut tendre des embuscades. Vous savez, l'armée malienne a libéré de Léré jusqu'à Nefif, à Tessalit, Kidal, Takalot, à Chibaro, à Beibara, Tinasako, et même des patrouilles. Ce n'est plus une armée qui attend dans les camps et qui riposte. Non, c'est une armée qui va, qui recherche les terroristes jusqu'à dans leur dernier retranchement. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui au nord du Mali. C'est le moment ou jamais de se mettre ensemble, comme un seul homme, derrière nos forces de défense et de sécurité. Parce que c'est la fin du phénomène et après, la quiétude va revenir, la paix va revenir. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui essayent de tendre ces embuscades sont encore manipulés par des forces étrangères, sont manipulés par des partenaires qui ont d'autres agendas et ce n'est pas productif, ni pour eux, ni pour la nation. Donc, moi, je pourrais résumer cette situation en quelques mots par la fin d'un cycle d'incertitude et le début d'une stabilité totale, comme l'a dit le ministre de la Défense et des anciens combattants. À Sikasso, le colonel Adama Abdoulaye Diarra, commandant de zone de la 8e région militaire, a effectué une visite d'autorité dans sa région. L'objectif est de s'enquérir des conditions de vie et de travail de ces hommes. Je vous propose les temps forts de cette tournée. Jatula kaya mana lingura, dangora banyada, nya dangora nale.
Jatula kaya jatula selule jaga trafaga magai ko Tumila kaya manya pe maru sangare maru boko Kone barawa kunyata la sokoni ngoi majuga Awane kita dudu duri wane kita wane nula Sangare la pronto blanco sirike sangare dukunodo Sangare la pronto masumale Comme d'habitude, nous allons rendre hommage à ceux qui ont fait le sacrifice ultime pour la patrie, une réalisation de colonel Mariam Sagara et de l'adjudant-chef Adama Traoré. Suivons. Ainsi s'achève ce 124e numéro. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à toute l'équipe de production. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah. Mali! Armée Mali!